Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale consacré à l'environnement, aux initiatives éco-citoyennes du Nord-Pas-de-Calais. Le rendez-vous du lundi aussi pour partager les bonnes pratiques. Et l'agriculture est au cœur des débats ces derniers jours avec notamment la sécheresse, les craintes des professionnels. Ces professionnels qui cherchent aussi à changer de visage. Comment se réinventer, faire aussi baisser leurs émissions de gaz à effet de serre? Peut-être une solution. Ce soir, on va en parler avec notre invité Mathieu Tout-le-Monde, fondateur de Terre à Terre et co-organisateur de Carbone Connect. Bonsoir. Bonsoir. Et pour en parler avec nous ce soir aussi, Nour Ouladi pour le bon plan écolo à la fin de cette édition. Bonsoir Nour. Bonsoir à toutes et à tous. Et je vous propose de commencer cette édition avec quelques chiffres. D'ici 2030, chaque entreprise devra réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre et 20% des gaz à effet de serre sont d'ailleurs émis par l'agriculture en France. Alors on va parler des possibles solutions, notamment proposées par Carbone Connect. Est-ce que vous pourriez présenter Carbone Connect en quelques mots ? Exactement. Alors, Carbone Connect, c'était un événement qui a eu lieu la semaine dernière, le 5 mai, jour de dépassement d'ailleurs côté de la Terre. Et en fait, on a souhaité dans cet événement qui a eu lieu à Lille de rassembler à la fois des agriculteurs et des entreprises pour parler de transition bas carbone à l'échelle de notre territoire. Et pourquoi le secteur agricole ? Alors le secteur agricole, comme vous l'avez rappelé, c'est 2% du PIB, près de 20% des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, il y a des leviers importants à aller chercher en matière de réduction carbone, mais aussi de séquestration de carbone dans les sols agricoles. Et donc c'est précisément pour parler de ces sujets-là qu'on a organisé cet événement Carbone Connect. Alors il y avait à peu près 500 personnes, vous l'avez dit. Qui était présent ? Il y avait uniquement des agriculteurs ou il y avait des entreprises, des financeurs à côté qui étaient venus un peu échanger ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que ce sujet de transition agroécologique est un sujet assez niche. Et finalement on se rend compte qu'il intéresse de plus en plus, il mobilise des entreprises, des citoyens, des organisations. Et l'idée, finalement, c'est de trouver des solutions de manière collective et toujours à une échelle locale. Et cet événement-là, c'était sa première édition, c'est le 5 mai dernier. Mais mettre en relation des agriculteurs et des entreprises, ça vous le faites déjà depuis un moment. Exactement. Donc c'est une activité qu'on fait maintenant depuis 2 ans dans le cadre de cette entreprise qui s'appelle Terre à Terre. Effectivement, ça, c'est notre entreprise, créée il y a 2 ans. C'est ça, créée à 2 ans, qui est une entreprise à mission et qui aujourd'hui accompagne à peu près 1400 agriculteurs sur toute la France. Et on les met en contact, en relation avec des entreprises sur tout le territoire qui vont venir financer cette transition qui dure 5 ans. Et les agriculteurs, ils se sentent concernés, ça fonctionne, cette mise en relation, ils acceptent de tenter le pari de cette transition vers le bas carbone ? Exactement, plus qu'un pari, ils y vont, ils se lancent, ils passent à l'action. Alors effectivement, on pense tout de suite à ok, c'est parce qu'il y a un soutien financier, mais c'est aussi, et c'est tout aussi important, parce qu'il y a un accompagnement sur les 5 ans pour les aider à mettre en place des pratiques plus vertueuses. Et également, c'est une opportunité pour eux de montrer qu'ils rendent des services rendus à l'échelle de leur territoire. On parle de la biodiversité, on parle de qualité de l'eau, de qualité de l'air. Et effectivement, il y a un vrai engagement aujourd'hui de nos agriculteurs en faveur de l'environnement. Et ça coûte combien d'ailleurs à un agriculteur de pouvoir faire tout ça ? Alors ça coûte cher, donc ça dépend du niveau de transition, des leviers qu'on veut mettre en place. Mais effectivement, on a besoin de ce financement, on a besoin de ce coup de pouce. Et donc l'idée de Terre à Terre est toute simple et de Carbone Connect, c'est finalement d'aller chercher ce coup de pouce auprès des entreprises qui cherchent à se décarboner, qui hier peut-être allaient planter des arbres à Malawi ou je ne sais où, à l'autre bout du monde, et qui là vont relocaliser leurs actions climat au plus près de leur territoire pour venir soutenir cette transition sur 5 ans des agriculteurs au niveau local. Et concrètement, quelles sont les actions que peuvent mettre en place un agriculteur ? Qu'est-ce qu'il peut essayer de mettre, par exemple, sur une de ses exploitations pour réduire ses émissions ? Alors concrètement, il y a pas mal de leviers, il y a jusqu'à 30 leviers que peut mettre en place un agriculteur. Il va par exemple travailler sur l'alimentation de son troupeau, plutôt que d'aller chercher du soja brésilien qui déforeste, travailler sur du colza local, travailler sur la réduction du travail du sol, donc réduction de l'utilisation des machines, du carburant, ou tout simplement mettre en place des haies qui vont séquestrer du carbone à l'échelle de sa ferme. Et ça peut coûter combien ? Alors, ça coûte cher, effectivement, ça dépend des leviers. Pour avoir une idée, mais globalement, le plus accessible. on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. 20 000 euros. Voilà, et donc l'idée de ce label, qui s'appelle le label bas carbone, qui a été mis en place en 2019 par le ministère de l'écologie, c'est justement de permettre à des entreprises de soutenir ces agriculteurs qui ont besoin, finalement, d'un soutien financier
pour mettre en place ces pratiques. Et qui sont ces entreprises du coup qui viennent soutenir ces agriculteurs? Il y a un profil type ou justement... C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que c'est très très diversifié. On parle de PME, on parle de grands groupes, on travaille aussi bien avec des entreprises comme Guerlain, Carrefour, JC Déco, mais encore des entreprises comme bien du Nord, comme Nord6 ou Tout est bon, qui sont engagées dans la région. Et vous avez aussi des exemples de fermes ou d'agriculteurs dans la région ici qui se sont lancés, qui ont déjà des premiers, un premier impact positif. Exactement. On est ici à Villeneuve-d'Ascq et justement à quelques kilomètres, il y a la ferme familiale. On s'est lancé vers l'agriculture biologique il y a 2 ans et on utilise justement ce dispositif du label bas carbone pour venir financer notre transition au biologique qui nous demande d'arrêter du jour au lendemain tous les produits phytosanitaires, d'avoir des baisses de rendement et d'avoir du coup une nécessaire cofinancement pour venir accompagner cette transition qui dure 4 à 5 ans. Alors parlons de vous concrètement, qu'est-ce qui change pour vous ce label bio? Pourquoi avoir envie d'aller le chercher? C'est une question de revenus peut-être, ou il y a une conviction peut-être aussi? Alors les revenus, on voit bien que le bio c'est très compliqué, surtout en ce moment. Non, c'est des convictions personnelles, familiales, d'aller vers une agriculture qui va régénérer, régénérer nos écosystèmes naturels, préserver les ressources de notre territoire. Et on pense qu'aujourd'hui, le bio peut être une bonne solution, mais on parle il y a plein de solutions. L'important, c'est d'aller vers de l'agriculture bas carbone, de l'agriculture durable, et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et une question, parce que vous êtes quand même aussi chef d'entreprise, parce que Terre à Terre, c'est une entreprise à mission, oui. À mission. Mais alors justement, est-ce que c'est une entreprise qui respecte aussi, qui a dans sa façon de fonctionner un modèle éco-responsable? Exactement. Nous, précisément, dans notre ADN, on a des objectifs à la fois sociaux pour accompagner les agriculteurs sur le terrain, environnementaux, on va jouer sur l'impact carbone, mais également on va beaucoup travailler sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la préservation de la biodiversité. Et en fait, aujourd'hui, le principal revenu qu'on va aller chercher auprès des entreprises, la plus grande partie, la majeure partie, on le reverse aux agriculteurs pour les accompagner dans leur transition. Et avec tous les agriculteurs avec lesquels vous êtes en contact, quel est le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils pourraient baisser d'ici, je sais pas, c'est quoi l'échéance? 5 ans, 10 ans? Alors l'échéance aujourd'hui c'est 5 ans pour ces agriculteurs. Après ils peuvent se relancer dans une démarche qui va durer 5 années supplémentaires. Mais c'est des leviers absolument incroyables. Alors aujourd'hui on a encore une goutte d'eau, quoi. On est à peu près 400 000 agriculteurs en France. Nous aujourd'hui on travaille avec 1400 agriculteurs. Par contre c'est des leviers carbone très très importants puisque on estime que sur 5 ans on réduit finalement l'impact de 450 tonnes qui est... Vous parlez d'une goutte d'eau, mais on vise quand même la neutralité en 2050. Donc j'espère que Exactement. La goutte va grossir et va prendre. C'est ça. Et avec cette conviction que les solutions se trouvent au niveau local, donc il faut rassembler et il faut connecter. Espérons que tout cela fonctionne. Merci beaucoup Mathieu Tout-le-Monde, fondateur de Terre à Terre et co-organisateur de Carbone Connect.